Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Jean Castex a annoncé hier soir la mise en place d'un bouclier tarifaire pour bloquer le prix du gaz qui va donc être gelé jusqu'au mois d'avril. Alors on ne sait pas si c'est le 1er ou le 30 avril d'ailleurs. Écoutez, on verra, on aura sûrement quelques détails. Matignon s'exprimera dans la journée probablement, mais parmi tous les dossiers que doit gérer le gouvernement, cette affaire de prix du gaz, c'est l'un des plus piégeux. L'énergie, c'est plus encore que l'alimentaire, le domaine ultra sensible pour le porte-monnaie des Français. Qu'il s'agisse du pétrole, de l'électricité, du gaz, les hausses se traduisent souvent par un impact en centaines d'euros par an sur le pouvoir d'achat des ménages, alors que les baisses, lorsqu'elles surviennent, ne sont que rarement brutales. Bref, elles sont insensibles. Et l'idée que les variations de prix ne se font qu'à la hausse est d'ailleurs bien installée dans le bon sens populaire. Le prix de l'énergie, ses répercussions sur le pouvoir d'achat des Français, c'est un jeu perdant-perdant pour le gouvernement. Alors il y a pourtant déjà des aides gouvernementales sur l'énergie et donc maintenant on rajoute ce bouclier. Oui, mais ces aides sont en réalité très difficiles à manier. Tenez le chèque énergie qui a été annoncé il y a 2 semaines avec un versement prévu en décembre. L'annonce est arrivée trop tôt, me disait un conseiller ministériel, conscient que cette somme allait être diluée dans les aides de rentrée et aussitôt oubliée. Comme le dit Gérald Darmanin, boucher avalé n'a plus de goût. Quant au prochain chèque énergie qui avait été promis pour le printemps 2022, il arriverait trop tard pour apaiser l'inquiétude actuelle des ménages. Alors il y a effectivement le bouclier tarifaire, il évitera les hausses de l'hiver, mais il ne faut pas se faire d'illusions, il faudra bien les payer ces hausses. Après, elles seront juste lissées dans le temps. Dans une entreprise, on appellerait ça une mesure de trésorerie, parce que, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Tous les mécanismes imaginés par les gouvernements successifs ont été si j'ose dire, des usines à gaz. Et le plus souvent, elles ont fait flop, la palme revenant à la TIPP flottante, cette taxe sur l'essence, qui devait fluctuer au gré des convulsions du marché mondial, un bide complet. Il y a donc là un problème immédiat, très sensible pour le gouvernement, et surtout en période préélectorale. Mais et ce n'est pas tout. Chaque fois que le gouvernement décide d'une aide à la consommation d'énergie, il se crée un nouveau problème pour l'avenir. Vis-à-vis de la transition énergétique, par exemple ? Absolument. Chaque fois que le gouvernement promet d'atténuer la hausse du prix des énergies fossiles, le gaz, l'essence, le gazole, il envoie un message radicalement contradictoire sur la transformation énergétique. C'est un fameux signal prix. Notre consommation doit changer pour aller vers moins de CO2. C'est un fait. Le prix des énergies fossiles va augmenter. Les taxes vont pleuvoir, justement pour inciter à cette transformation des usages. Aider à la consommation du gaz aujourd'hui, c'est se créer un problème pour demain. Mettre sous perfusion les ménages aujourd'hui, c'est repousser les difficultés à demain. Mais le gouvernement n'a pas vraiment les moyens de faire autrement, Nicolas. Non, probablement pas. Le souvenir des Gilets jaunes, la proximité des élections, tout ça milite pour qu'ils ne prennent aucun risque politique et fassent tout pour amortir le choc des prix du gaz, de l'électricité et de l'essence. Mais ça ne doit pas rester un coup pour rien. Le gouvernement aurait tout intérêt à mettre ces questions de tarifs au cœur de la campagne électorale. Parce qu'au fond, pendant le prochain quinquennat, 2 types de politiques s'affronteront. L'une, celle des écolos, qui défendra une mutation accélérée de notre pays vers une énergie décarbonée. Ce sera une politique forcément coûteuse, brutale, et qui pèsera lourd, très lourd, sur les finances des ménages. Par exemple, ça ne pourra pas se faire sans impôt nouveau. L'autre, qui plaidera pour une mutation progressive et aidée, donc moins dure à supporter, ce sera celle défendue par l'actuelle majorité, la droite républicaine aussi, et peut-être une partie du PS. Mais vous le voyez, derrière cette problématique du prix du gaz, là, aujourd'hui, instantané, c'est bien plus que la politique énergétique qui est en jeu.